Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 24 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Quand Peugeot met le turbo ?» Eh bien, le marché parisien repart de l'avant. Nous venons d'ailleurs d'assister à ce qu'on appelle un grand classique. 3 séances de baisse, sans volatilité, sans volume, et derrière, une 4e séance qui efface en totalité les 3 baisses précédentes. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que la hausse repose intégralement sur le titre Peugeot, qui s'envole de 11 à 12%, vers 23. Il y a eu longtemps qu'on n'avait pas vu le titre aussi haut, faut remonter même jusqu'à 2008. Et l'explication, eh bien, ce sont des ventes en nette progression, et ça c'est normal puisqu'on a inclus le groupe Opel Vauxhall, donc les ventes sont en croissance de 40% par rapport à la fin du premier semestre 2017. Mais hors effet de base, on a aussi une autre bonne nouvelle qui est la hausse de la marge qui passe de 7,3 à 8,5%. Et enfin, cerise sur le gâteau, Opel Vauxhall dégage ses premiers bénéfices depuis 20 ans. Enfin, non, 19 ans. 1999. Et puis, il y a une autre valeur qui s'arrache littéralement à la hausse aujourd'hui. Il s'agit d'Edenred qui prend là aussi plus de 11%. Résultat supérieur aux attentes. Alors, ça renforce le sentiment que les analystes pour le deuxième trimestre 2018 sont complètement à côté de la plaque, puisque 90% des résultats s'annoncent meilleurs que prévu, et lorsqu'on a des résultats comme ceux de Peugeot et d'Edenred, on a l'impression que les analystes tombent des nues et se retrouvent confrontés à une divine surprise. Hier soir, il y a eu également les résultats de Google à Wall Street, toujours solide, croissance toujours supérieure aux attentes, mais forcément, puisqu'on minore systématiquement les anticipations. Néanmoins, pas de mauvaise surprise avec Google, donc Wall Street devrait également repartir de l'avant aujourd'hui. Et l'enjeu, eh bien, c'est que le Nasdaq, ou le Nasdaq 100, batte un nouveau record historique. Peut-être pas dès ce soir, mais peut-être d'ici demain. Pourquoi pas? Les indices sont donc revenus, ou vont revenir, au plus haut. En ce qui concerne le CAC, l'enjeu c'est de savoir s'il est capable de sortir du corridor 5445-5350. Pour schématiser, en tout cas, il est enfermé là-dedans depuis plus de 10 jours. Alors, une sortie par le haut, eh bien, ça nous vaudrait un retracement des 5530, 5550. Et là, on pourrait effectivement envisager de passer un bel été. Mais d'ici là, il y a la rencontre Trump-Juncker à Washington. Il y a également de nouvelles tensions entre l'Iran et les États-Unis. Et puis nous avons en tâche de fond la remontée des taux. Ah, ça y est, c'est reparti hier soir. Le rendement du 10 ans américain a rebondi au-delà des 2,96, soit toujours 30 points d'écart environ par rapport aux 2 ans. Donc la courbe est toujours aussi aplatie en réalité, mais le loyer de l'argent, lui, coûte plus cher, toutes échéances confondues. Et puis bon, ça peut être une valeur d'anecdote, mais au Japon, pour la première fois depuis un an, le rendement du 10 ans dépasse les 0,05% pour s'en aller à 0,09. On pressent que la Banque centrale du Japon va infléchir légèrement sa politique monétaire et peut-être sa politique d'achat d'actions. Rappelons qu'au Japon, c'est la BOJ qui fait la tendance à Tokyo. C'est le premier intervenant sur les ETF et donc indirectement sur les actions. C'est la dernière banque centrale d'ailleurs qui manifeste autant d'emprise sur l'évolution du marché au jour le jour. Il y en a une autre tout de même qui est très très active, c'est la banque centrale chinoise, laquelle a laissé filer le yuan jusqu'à un nouveau plancher aujourd'hui de 6,82. Mais voilà que circulent de nouvelles rumeurs d'incitation, cette fois-ci fiscale. Ça serait une baisse de la fiscalité pour les entreprises, un petit peu à la manière de la tax réforme de Donald Trump qui visait effectivement en premier lieu les entreprises. Voilà. Donc, on a en Chine des perspectives plutôt encourageantes.
Aux États-Unis, des résultats toujours supérieurs aux attentes. Et aujourd'hui, à Paris, la divine surprise Peugeot et Edenred qui permet d'éviter finalement de menacer le support court terme des 5350. Allez, c'est reparti pour un tour, mais en fait pour aller nulle part.